Hey, hello tout le monde, c'est Kyojin Sensei, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième review, la review du tome 21 de Shingeki no Kyojin. Donc, j'avais déjà fait la review du tome 20, et donc là, on se retrouve pour la review du tome 21. Donc, comme lors de la dernière vidéo, ceux qui ne veulent pas être spoilés, eh bien, vous partez de la vidéo. Et ceux qui s'en foutent, blablabla, vous pouvez regarder. Bref, je vais faire juste une petite coupure parce que là, selon mon éclairage, n'est pas génial. Donc, on se retrouve tout de suite. Hop. Voilà, on n'est pas mieux là. Bon, on va pouvoir commencer. Donc, comme lors de la dernière review, je vais d'abord lire ce qu'il y a ici au dos. Je vais faire un petit focus, je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, Erwin et Armin se sont sacrifiés pour permettre à leurs camarades de vaincre Rainer, Berthold et le titan bestial. À présent, quelle nouvelle découverte attend les survivants? Donc, nous allons découvrir ça tout de suite. Donc, comme vous le savez, oui, Erwin, lui, il s'est sacrifié face au bestial. Il me semble, face au bestial. Armin, lui, face au... Je sais qu'Erwin est mort. Je sais qu'Armin a pris très cher aussi par... Enfin, Erwin n'est pas mort, mais je sais qu'Erwin a pris très cher, que Armin a pris très cher par le titan colossal. On l'a vu lors de la review du tome 20. Et donc ils se sont sacrifiés pour permettre, comme s'expliquait, à leurs camarades de battre Rainer, Berthold et le titan bestial, donc les trois monster trio adverses. Et à présent, quelle nouvelle découverte les attend? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, hop. Donc ça commence comme ça. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? On voit Armin, enfant, avec Eren à côté. Voilà, rapidement. Et là, donc, on retrouve donc Eren et Armin. Donc, on dirait pas Armin, hein, mais c'est Armin, je vous jure. Il s'est juste fait carboniser par la chaleur, par la vapeur qu'a émis le colossal. Donc là, il est un peu KO. Voilà. Voilà, la tête d'Armin. Voilà. Donc, il est complètement carbonisé. Ensuite, ici, on voit une destruction, enfin un truc quoi. Ça fait un gros boom sur une maison. Et c'est un titan. Il s'agit de qui? Il s'agit, je sais pas si vous voyez, du titan charrette. Et qui est-ce qui est avec le titan charrette? Sieg, on peut le voir là, on peut le voir là. Parce que Sieg, eh ben, il a été sauvé in extremis face à Levi grâce au titan charrette, donc Pieck. Donc le titan charrette, il va faire de bons pour aller sauver Berthold, il me semble. Donc il est super agile. Il arrive pour sauver Berthold, mais là, Eren va faire moyen de chantage en mettant la lame sous la gorge de Berthold en disant, si vous vous approchez encore un petit peu, je le zigouille, voilà. Et là, Eren, lui, il se doute que Sieg, qu'il voit là, c'est le bestial. Il dit, c'est sans doute le bestial. Ensuite, il commence à trancher la gorge de Berthold. Il commence à le faire, donc Sieg veut éviter de perdre le colossal. Alors, il va céder au chantage. Ici, on voit l'arrivée de Levi. Et là, Sieg, il dit, il est inhumain celui-là. Parce que oui, Levi, il a quand même tué tous les titans qu'il y avait à côté de Sieg. Il les a tous tués, tous un par un, des gros gabarits. Donc il trouve ça inhumain, il trouve qu'il est super doué, en disant qu'il est inhumain. Il a également failli tuer Sieg, donc voilà, il est vraiment super fort, Levi. Et Sieg commence à avoir un peu les pétoches. Donc Levi, il descend. Et Sieg va carrément se mettre à genoux et lui faire un petit peu du léchage je sais plus quoi, je vais pas dire la suite, léchage de cul, bon allez hop, pour Levi en disant très bien Levi, je m'incline, voilà, parce qu'il sait qu'il est battu d'avance, et il se barre comme ça, il se tire tranquille, il se casse, paf, lui il avait commencé à trancher la gorge de Berthold du coup, Eren, et là on a Armin ici, et ici on a Rainer capturé par Hansi. Ici, c'est qui? C'est Jean qui se fait soigner. Hop, donc c'est un peu le gros dawa hein, à ce moment-là. Là, elle commence à trancher la gorge, elle aussi. Donc c'est vraiment de la... Là, c'est vraiment de la boucherie. Elle commence à trancher la gorge de Rainer, Hansi, pour essayer d'avoir des infos, quoi. C'est pour le faire parler. Voilà. Hop, 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 hop. Ils ont réussi à capturer Rainer. Tac. Bon, la suite. Tac, tac.
Et donc là, en fait, il y a un moyen de sauver Armin, c'est de le transformer en titan en lui faisant faire bouffer Berthold, comme le dit Eren juste là. Voilà. Sauf que là, Hansi, elle, qui détenait Rainer prisonnier, et le titan charrette qui faisait, avec Sieg, qui faisait genre de se barrer, il ne barre pas du tout. Il revient en courant, Jean qui crie Hansi, et en fait, le titan charrette et donc Sieg viennent à vive allure, vous voyez. Et là, en fait, il voulait bouffer Hansi. Regardez, Jean a sauvé Hansi in extremis. Hop. Et là, on voit qui? On voit le titan charrette, Pieck, avec Rainer dans la gueule. Voilà. Donc ils vont remporter Rainer. Donc la capture, c'est fichu. Ils embarquent Rainer, comme le dit Connie. Hop. Ensuite, ça, c'est... je sais plus, c'est peut-être un soldat normal qui ramène Erwin en disant qu'il est très mal en point, qu'il a un trou béant dans l'abdomen, ses organes vitaux sont touchés, il perd énormément de sang. Donc Erwin est prêt à mourir. Et là, moi, ça m'a rendu super triste parce que Erwin, c'est quand même mon personnage préféré de SNK, je le kiffe. C'est le mec le plus badass. Beaucoup vont me contredire en disant que c'est Levi. Bref, alors, donc Erwin est prêt à mourir, et alors là c'est le bordel parce qu'on en a deux qui sont prêts à mourir, donc il va falloir faire un choix. Qui va survivre entre Armin et Erwin? Donc on va avoir Levi qui, très proche d'Erwin, va dire de faire bouffer Berthold à Erwin pour que Erwin soit sauvé. Et Mikasa et Eren vont demander de faire bouffer Berthold à Armin, pour que Armin lui soit sauvé. Donc voilà, ça va être un peu le chahut. Ils vont donner leurs preuves chacun. Ils vont dire pourquoi il faudrait sauver un tel et pas l'autre. Armin selon ses plans, Erwin parce qu'il est super fort, parce que c'est le major, parce qu'il est super important. Et donc ça va discuter entre ces trois personnages que sont Mikasa, Eren et Levi. Erwin va dire lui-même qu'il veut laisser la vie sauve à Armin, et là c'est super touchant. On a Armin qui va se transformer en titan. Donc me demande même pas pourquoi, parce que là je me souviens même plus pourquoi, je comprends même pas, même un petit peu avant on comprend pas. Donc il se transforme en titan, et là il va prendre le corps de Berthold, et il va le bouffer. Voilà, vous voyez Berthold qui se fait croquer, qui va se faire bouffer par Armin, et donc il va se retrouver dans le corps d'Armin. Donc Armin va pouvoir détenir les pouvoirs du colossal, et là on retrouve enfin Armin sous sa vraie forme, une fois qu'il sort de ce corps de titan qu'il avait. Hop. Et donc il sera détenteur du colossal. Voilà, là l'image est magnifique. Hop, d'ailleurs elle est réutilisée cette image pour la couverture du tome 21 est limitée. Hop. Donc Armin va être sauvé, et même Armin va dire qu'il fallait sauver Erwin, sauf que bon voilà. Ça va discuter, ils vont remettre Armin en disant que c'est lui qui est le plus important. Là, on voit une image, alors là c'est beau à voir, on voit Eren et Mikasa qui s'approchent de leur ancienne maison, où ils vivaient avec Karla Jäger, la mère d'Eren, qui avait été détruite à ce moment-là quand ils étaient petits par le titan colossal. Et là ils reviennent, une fois grands, à cette maison, encore détruite. Leur but, c'est d'aller dans le sous-sol, comme on l'a déjà dit, voilà, dans le sous-sol. Donc on a une image là, juste là, il me semble, voilà. Donc ils veulent aller dans le sous-sol pour découvrir les secrets de ce sous-sol, qui est resté si mystérieux. Hop, ils vont ouvrir la porte de ce sous-sol, et la suspense, quand ils ouvrent... Non, en fait, ils vont pas réussir à ouvrir, c'était pas la bonne clé. Levi va détruire la porte, comme un gros boucher. Il va rentrer, et alors là, voilà. Je vous laisse admirer un petit peu la pièce dans le sous-sol. Voilà ce que ça donne. Alors là, vous pouvez faire pause si vous voulez. Hein. Et donc là, ils vont fouiller un peu tout, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se cache dans ce sous-sol. Et là, ils vont avoir un paquet d'informations. Là, les civils vont être très heureux parce que nos héros ont réussi à reprendre le mur Maria. Hop. Ensuite, on a là une image, une photographie que Eren va découvrir avec Mikasa, Levi et Hansi. Et là, ça va les choquer. Ils vont voir quoi? Ils vont voir le père, la mère de ce petit garçon. Et ce petit garçon, c'est qui? C'est Sieg, donc le possesseur du bestial. Et là, donc vous vous doutez bien, les révélations, ça va en flèche. Et là, on a une image de Sieg, il me semble, ici. Donc voilà, et là, c'est un flashback. Donc je suis super pressé que ça sortira en animé, et ça sera dans longtemps. C'est super.
Et là, on a Sieg et sa petite sœur dans son passé qui ont été dans un camp interdit. Donc là, Sieg, il se fait buter un peu, quand même. Hop, par les services. Là, alors là, super intéressant. On a quoi? On a des informations sur le pouvoir du titan originel. Ça on voit les dossiers, les révélations, ça on voit. Vous pouvez voir, c'est magnifique. C'est magnifique ce tome 21. Sieg, il me semble qu'il va dénoncer ses parents. Là, on voit quoi? Là, on voit encore des civils, enfin, c'est plus des civils, je sais plus c'est qui. Et on reconnaît des têtes qui étaient en titan. Donc ça, c'est des personnages qui ont été titans. On les reconnaît. Le mec là, le papy à moitié avec la barbe, je sais pas si vous le voyez bien. Mais moi, je suis sûr à 100% que c'est le papy avec la longue barbe dans la saison 1 en animé qui est sorti, qui a bouffé Eren pour la première fois. Donc voilà. Donc là, ça parle. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, à vous de découvrir ce qu'il y aura. Là, on a encore des révélations sur le titan originel, sur les murs, sur la possession du pouvoir du titan originel. Donc voilà, c'est vraiment lourd. Là, c'était la naissance de Sieg. Donc, je sais plus si c'était Sieg du coup avant, il me semble que ça devait être du coup, j'ai dû peut-être me tromper, ça devait être Grisha, excusez-moi, grosse erreur. Parce que là on a Sieg qui vient net, tac. Là, magnifique cette image avec les titans là, colossaux. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu, c'est magnifique. Là on a Sieg, et alors là, magnifique. Alors là c'est intéressant, on a Sieg avec une poupée, avec un jouet singe. Et Sieg est possédeur du titan bestial, et ce singe ressemble étroitement à plus ou moins un singe, donc Sieg est le titan singe, donc ça c'est marrant, ça c'est bien fait de la part d'Hajime Isayama. Et là on en reste à l'âge de 7 ans, Sieg il va dénoncer son père et sa mère qui vont être du coup capturés et pour être déportés sur l'île du paradis, là où ils seront livrés en pâture aux titans errants. Donc Sieg aura été un peu monstrueux dès son enfance, dès son plus jeune âge. Donc voilà pour ce qui en est du tome 21, très lourd. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!